Coucou les balances, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juin, votre guidance sentimentale. Cette guidance s'adresse donc aux balances en signe lunaire, solaire et ascendant. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, il se peut que certains messages ne correspondent pas à votre situation. Prenez uniquement que ce qui résonne avec vous. On va aller voir dans un premier temps quelle est l'énergie qui va vous entourer ce mois-ci et quel est son conseil. Vous pouvez faire avancer sur la bande passante si c'est un petit peu long. Voilà, la voilà. Vous avez la carte de la paix intérieure. Alors, il y a un autre signe qui l'a eu. Je crois que c'est le signe avant vous. Je ne sais plus si c'est les vierges. Ici, on va vous parler d'être vraiment dans un état serein, au calme, de ne pas vous inquiéter, d'avoir la foi pour ce qui arrive. Et puis, de ne pas essayer justement de vous accrocher. On va vous demander un petit peu de lâcher prise, d'être dans une paix intérieure. Tout va bien, de retrouver un équilibre. En dos de deck, vous avez la carte du pardon. Le pardon envers vous, le pardon envers quelqu'un. Vous libérez d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose qui vous pèse pour pouvoir avancer justement sereinement et être dans une paix intérieure. On va regarder maintenant quel est votre état d'esprit, les balances, pour ce mois de juin. Quel est votre état d'esprit en matière d'affectif, de sentiments. Vous avez la carte de l'emprise, justement. Alors, ici, on voit une illustration avec un chat et une souris. Alors, justement, peut-être qu'ici, on va vous parler d'un jeu d'emprise, d'influence, de manipulation entre vous et une personne en face de vous. C'est quelque chose d'un petit peu, justement, un petit peu malsain, puisque d'un côté, vous avez une personne qui est plutôt dans la force et puis dans la patience avec le chat. Et puis de l'autre côté, vous avez la petite souris qui est quand même maline, rusée. Donc il y a un petit jeu qui est installé entre vous et quelqu'un peut-être, ou que vous êtes sous l'emprise de l'énergie d'une personne. Donc attention ici, on vous parle quand même de paix intérieure, c'est le conseil que l'on vous donne ici. Oui, on vous dit justement attention justement parce qu'il se pourrait que quelqu'un n'ait pas les meilleures intentions du monde ici avec une personne qui aurait une emprise sur vous, puisque c'est quelqu'un qui ne montre pas, qui ne se montre pas sous sa vraie lumière, on va dire, qui n'est pas assez sincère, qui manque d'authenticité. Donc on vous parle de prudence ici. Attention, voilà, soyez prudent. Allez-y pas à pas, méfiez-vous surtout. Et on vous parle justement de quelque chose qui n'est pas très clair, peut-être des non-dits, un manque de confiance, peut-être une forme de trahison également. On voit le barreau ici qui casse, donc la personne ne peut pas compter par exemple sur la personne, où on se sent trahi, on souhaitait avancer, on souhaitait peut-être ascensionner dans une situation, s'élever. Et là, justement, ça casse. Il y a quelque chose qui n'est pas stable, justement. Alors que vous aimeriez peut-être avancer, concrétiser,
retrouver une forme d'entièreté, de complétude, d'unicité. Ici, avec la carte de la concrétisation, on aimerait bien ajouter la dernière pièce manquante au puzzle. C'est ce que je vois ici, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas quand même tout à fait clair, parce qu'avec le manque de sincérité, la carte de la prudence et attention au fait de se faire trahir, on va regarder, on va élucider tout ça. Alors, j'en ai deux qui arrivent, on va les prendre. Just Breathe, alors elle va très bien avec la carte de la paix intérieure, puisqu'on vous dit respirez tout simplement. Ne ressassez plus, ne vous prenez plus la tête, il va falloir retrouver une stabilité mentale, psychique, un équilibre ici, et de prendre le temps de se requinquer, de se refaire une santé par rapport à une situation où il y a eu beaucoup d'emprise. Alors peut-être que l'emprise, c'est pas ce mois-ci, c'était peut-être il y a quelque temps, mais il y a toujours une espèce d'influence par rapport à ce que vous avez vécu. Ici, vous êtes dans les fausses croyances, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vous en sortir de cette emprise, puisque malgré les montagnes qui se trouvent devant vous, il y a le soleil au loin, cependant peut-être que vous ne le voyez pas, et que vous vous trouvez un petit peu pieds et mains liés, et entourés que par des obstacles. Vous voyez des marches à franchir, des montagnes. Or, la lumière est ici quand même. Simplement, vous avez du mal à vous en sortir. Vous êtes peut-être aussi malade, vous avez souffert d'une situation, vous n'avez pas forcément beaucoup de force ou d'énergie pour vous sortir de cela, mais il y a aussi cette idée de fausse croyance dans laquelle vous êtes. Donc attention de voir les choses peut-être de façon un petit peu plus dramatique qu'elles ne le sont en réalité. Vous avez une issue de sortie ici. On va aller demander une dernière carte. Vous êtes beaucoup dans le mental en fait ici. Alors, ça sera celle-ci. Vous avez le soleil, justement. On le voyait, le soleil qui arrivait. Simplement, il faut vraiment aller vers ce soleil, vers cette chaleur. Ici, on vous parle de générosité, de chaleur humaine, de lien, d'association, de soutien, de main tendue. Donc ça, c'est très beau. On vous parle également, pourquoi pas, de couple. Mais vous allez vers du meilleur pour moi, c'est surtout une idée d'aller mieux. Vous voyez, nouvelle vitalité ici avec cet as de bâton, vous allez reprendre des couleurs. Donc allez voir un petit peu la guidance, je crois, du signe. Alors c'était pas le signe précédent, c'était peut-être les lions, je ne sais plus. Mais en tout cas, vous avez un petit peu cette idée aussi dans l'autre signe où il fallait se requinquer, se régénérer, de trouver une nouvelle vitalité ici. Voilà, se confronter à ses émotions, en tout cas avec la lune, faire peut-être ce travail intérieur, ce travail d'introspection peut-être. En tout cas, il va falloir vraiment voilà, faire ce travail de part d'ombre, d'aller analyser ces parts d'ombre en vous, ce que vous ressentez, ce qui se passe, pourquoi vous vivez cela. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive après. Mais pour l'instant, il faut vraiment vous donner un peu de répit, de vous libérer de cette situation d'emprise, de manipulation, de négativité ici. D'accord? Donc prenez le temps, respirez, faites des exercices de respiration, reposez-vous aussi, c'est la carte de la maladie, donc reposez-vous. On va aller voir maintenant avec l'oracle de l'union sacrée.
Alors, on va déjà prendre ces 3 cartes. Alors, ici, oui, on vous parle de tension, d'usure, de point de non-retour dans une situation, peut-être parce qu'il y a justement une emprise, une pression, de la jalousie. On vous parle de la tension, ici, il y a quelque chose qui est sur le point de craquer. Alors, soit vos nerfs, soit la relation en elle-même. Et puis ensuite, on voit qu'il y aura quand même une éclaircie. Alors ça peut parler, ici l'éclaircie c'est peut-être avec le soleil, soit ça parlera d'une amélioration de cette situation, soit d'une réconciliation pour certains. Alors ça ne va pas parler de la même manière à tout le monde, bien évidemment, cela dépend de votre situation. Et on vous parle d'aller vers du bonheur, de la joie de vivre, saisir le moment présent et d'aller vers l'abondance. Donc on voit que ça se règle d'une façon ou d'une autre, alors pas de la même manière pour tout le monde, hein. Et puis on vous parle également de l'image en fait que vous donnez aux autres, le fait de vous mettre en valeur. On vous parle d'apparence physique ici, de retrouver le goût de plaire peut-être. Et ici justement, on retrouve cette carte du masque, du manque de sincérité et de quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage, qui n'est pas authentique, avec la carte du déguisement. Donc je vous en parlais tout à l'heure, hein, on avait la carte de ici du manque de sincérité, quelqu'un qui enlève son masque, vous voyez, quelqu'un qui est plutôt dans le sombre, hein, dans le négatif. Et ici on vous parle de quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage, ses vraies couleurs. Et voilà, il y a une remise en question, il y a peut-être des regrets, on a commis une erreur, on souhaite aller de l'avant. Donc voilà. On vous parle de ne pas répéter les mêmes cycles également, attention au schéma karmique, de ne pas retomber toujours dans le même type de situation, de comportement, de relation également. Donc faites attention pour retrouver cette paix intérieure. On va aller voir maintenant avec l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement. Alors, quel est le conseil pour vous les balances ? Je m'autorise à rêver grand. Tant que je continue à croire en mes rêves, je sais que tout est possible. J'envoie un message fort à l'univers et je lui dis que je suis prêt à accomplir de belles choses. Donc ne restez pas dans les fausses croyances en vous disant que ça ne va pas arriver, que vous êtes enfermé, que vous ne savez pas comment vous défaire de cette situation. Rêvez grand, d'accord ? On vous parle de bonheur ici quand même. On va regarder maintenant un message des cartes lumière pour connaître un petit peu les parts d'ombre à travailler ce mois-ci pour vous les balances. Alors, on vous parle de la destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Ça tombe très bien avec ce tirage. En dos de deck, vous avez la créativité. Réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Voilà, vous ne subissez plus. On va aller voir le message de cette carte dans le livret, puisque les messages sont vraiment pertinents. On vous dit, lorsque vos idées sont confuses et que vos croyances négatives dictent votre vie, il faut employer les grands moyens. Au niveau de la symbolique, cette transformation fait appel au pouvoir de l'écriture et du feu, symbolisant qu'il est vain de s'identifier à nos parts d'ombre puisque rien n'est inscrit. Tout est passager, même ce que l'on imaginait permanent. Nous pouvons le modifier. Le feu, qui représente la destruction définitive, marque une étape temporelle importante. Au niveau de l'interprétation, cette carte vous révèle qu'il n'est plus temps de chercher à comprendre. C'est le moment d'anéantir toutes les traces de ressentiment, de rancœur ou les épisodes noirs de votre existence. Donc je comprends mieux pourquoi vous avez la carte du pardon en dos de deck ici. Donc je vous répète la phrase.
C'est le moment d'anéantir toutes les traces de ressentiment, de rancœur ou les épisodes noirs de votre existence. Les coucher sur le papier vous permet de faire le point sur vos parts d'ombre et de vous en distancier car elles sont révolues. Jetez ensuite cette liste au feu, envoie à l'inconscient un message puissant quant à vos choix d'en finir avec ses limites. Votre décision est irrévocable. On va aller voir maintenant un message des animaux des bois. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a apporté des informations ou des confirmations. N'hésitez pas à mettre un petit message en commentaire, je suis toujours ravie de vous lire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, en sélectionnant le petit paramètre tout à côté de la clochette. Il y avait 2 messages, donc ça fait un peu beaucoup. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée avec moi, vous avez mon adresse email sous la vidéo. Je serai très heureuse de vous guider. Les guidances personnalisées sont beaucoup plus pointues et étendues qu'ici, bien évidemment, je le précise. Il suffit de m'envoyer votre question ou votre problématique avec votre photo et votre date de naissance. Allez, un conseil pour les balances ici. Oh là, bah c'est celle qui voulait venir tout à l'heure. Il y en avait 2 et celle-ci était la première que j'ai vue. Vous avez la carte de la libellule et de la pensée. Regardez comme elle est jolie. Elle vous parle d'équilibre. On va aller voir son message dans le livret. On vous dit que la libellule se perche avec une grâce délicate. C'est un symbole d'équilibre. On vous dit que c'est une danseuse très douée, hein, qui avance et qui progresse sans effort à travers les airs et qui change de direction facilement. Quant à elle, les pensées sont nommées après le mot français, donc pensée, symbolisant la pensée et qui a été donné par les Victoriens comme gage de quelque chose de délicat, quelqu'un qui pense à vous. Ici, ensemble, la libellule et les pensées indiquent une harmonie de pensée et d'action. Tout comme la libellule qui se pose doucement, qui atterrit sur l'eau, vous êtes sain et vous avez confiance en vous. Et votre capacité physique match vraiment bien votre mental et votre force émotionnelle. Donc ici, on veut vous dire en fait que vous avez la force de vous en sortir. Simplement, le mental vous joue un petit peu des tours, mais vous pouvez vous défaire de cette emprise en fait. Donc ici, on vous dit que vous êtes peut-être tombé dans une forme d'obsession. Alors ça peut être une forme d'addiction ou ça peut être une forme de pensée pour quelqu'un ici. On vous dit de vous rappeler la façon dont la libellule change de direction avec facilité et elle fait la même chose avec ses pensées. Vous pouvez passer d'une pensée à une autre. Ne vous croyez pas sous l'emprise de votre mental ici, d'accord ? Donc voilà, on va aller chercher un dernier message avec le coaching de l'âme. On vous dit d'accueillir. J'accueille et j'aime tout ce qui arrive dans ma vie ici. On vous dit d'accueillir, embracing. Donc il y a quelque chose de beau et ce qui me fait sourire un peu, c'est que là vous aviez eu la carte du soleil et vous avez le tournesol, donc la fleur qui se tourne vers le soleil. On vous dit de vous tourner vers la lumière tout simplement pour retrouver cette paix intérieure, retrouver la joie. Tournez-vous vers la lumière, le soleil il est là. Ne ressassez pas trop ici. On vous parle d'éclaircie également.
Donc voilà pour vous les balances, je vous remercie de m'avoir suivi, merci pour votre fidélité à la chaîne, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de juin. N'hésitez pas à me mettre un petit mot en commentaire pour me dire si cela a résonné. Et puis, on se retrouve très vite sur la chaîne, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt, ciao ciao.